Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 3 mai. L'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo pour ce vendredi. De nouveau un temps perturbé entre nuages et averses aujourd'hui. Ce matin quelques belles éclaircies, un peu de ciel bleu, mais ça ne va pas durer. Cet après-midi les perturbations pluvieuses devraient s'enchaîner. Du coup les températures restent fraîches et en dessous des normales de saison. À peine 12 degrés de prévu à Lille cet après-midi, on en reparle bien évidemment avec les prévisions météo complètes pour ce week-end également qui s'annonce perturbé juste après ce journal. À la une d'abord l'actualité régionale, la reprise de l'usine Ascoval à Saint-Saulve près de Valenciennes. Hier le tribunal de grande instance de Strasbourg a donc confié la scierie au groupe British Steel, un des géants de la métallurgie en Europe. Pour les 270 salariés, après 4 ans d'attente et d'incertitude, c'est une immense satisfaction puisque tous vont être conservés. La reprise sera effective d'ici le 15 mai. Les employés vont donc enfin reprendre leur travail. Une vraie joie, mais prudente tout de même pour Nassim Bardi, délégué CGT, joint par téléphone. British Steel, c'est un groupe sidérurgique leader au niveau européen. On est retombé sur du lourd. On est fiers maintenant à Saint-Saulve de porter le nom de British Steel France. Et maintenant, nous, chargés au syndicat, surtout de pouvoir surveiller et être attentifs aux conditions de travail. Donc on verra. C'est-à-dire Bon, conditions de travail, c'est-à-dire que là, c'est un nouveau groupe, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il va falloir être actif et attentif. C'est-à-dire, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Vous savez que les anglo-saxons, c'est pas le même que comme à Valorec, hein. C'est une nouvelle culture pour nous, une nouvelle manière de travailler. Donc, on verra comment ça va se passer. Là, aujourd'hui, c'est un ou de soulagement. Voilà. En image dans l'actualité du Grand Lille, la distillerie Claessens à Vambrechy vient d'être vendue à un promoteur. C'est l'un des 2 derniers sites de production de genièvre encore en activité dans la région, mais son propriétaire est récemment parti en retraite. Avant de céder ce bâtiment inscrit au monument historique, il avait 2 exigences, le respect du patrimoine et le maintien de l'activité. Sofim, le promoteur, a accepté ces termes et s'est engagé à conserver le site quasiment dans l'état. Quelques travaux de réhabilitation et de rénovation sont prévus pour créer des logements, des commerces, un espace de coworking. La production de genièvre, elle, va se poursuivre avec la brasserie Saint-Germain. Explication complémentaire sur place recueillie par Alicia Sanfilippo. L'activité industrielle appelle de la restauration, tout en conservant effectivement l'aspect muséal des choses et son ouverture au tourisme. Et après, effectivement, on nous est apparu une possibilité d'activation de tout cela avec une activité de coworking et également avec une activité complémentaire qui serait une tisanerie, qui serait effectivement un salon de thé nouvelle génération. Donc il y a un maintien effectivement de l'emploi et dans le cadre du développement du site, il y aura nécessairement une création d'emplois qui sera significative puisqu'on parle d'au moins une trentaine d'emplois à terme sur ce site. Du sport aussi dans cette édition et dans l'actualité avec d'abord du tennis de table féminin puisque le CP Lille Métropole joue ce soir la finale allée de la Coupe d'Europe. À domicile contre les Espagnols de Carthagène, le club de l'Islay-Lano espère doubler la mise après une première victoire européenne en 2016. Les filles du président Christian Brifeuil, déjà qualifiées pour les demi-finales du championnat de France, ont ce soir l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. 5 à 600 supporters sont attendus ce soir, entassés dans la petite salle Valeria Borza de l'Islay-Lanois. Dès 19h pour cette finale de Coupe d'Europe. Présentation au micro d'Alicia Sanfilippo. Toute l'équipe, il n'y a pas de surprise, elles nous connaissent bien, on les connaît bien. Je pense que c'est celle qui jouera vraiment le mieux demain soir qui pourra vraiment prétendre. On part à 50-50, je pense que c'est vraiment demain soir que ça va jouer. On a vraiment à cœur de tout donner pour pouvoir défendre nos chances. On est bien préparé puisqu'on sort d'une saison quand même assez exceptionnelle. Tous les feux sont verts pour essayer de remporter cette coupe pour une deuxième fois. Les filles sont en forme et je pense qu'on a quelque chose à faire pour terminer une année qui est assez exceptionnelle puisqu'on va jouer également le titre du championnat de France. En sport toujours, le match au sommet pour le LOSC en Ligue 1 dimanche soir à Lyon à 21h. Les Dogs jouent un match sûrement en décisif dans la course à la Ligue des Champions avec 6 points d'avance sur les Lyonnais et 4 matchs encore à jouer. Les Lillois ont l'occasion de distancer définitivement leurs concurrents en cas de victoire. Un match nul ferait aussi leurs affaires. En revanche, une défaite et Lyon reviendrait à 3 points à 3 journées de la fin. Autre événement du volley féminin, les demi-finales de play-off, le match retour pour le VCMB demain soir à Nantes. Après leur défaite mercredi à domicile 3-7-2, les Louves de Marc-en-Barœul sont attendus demain 20h pour un nouvel exploit. Et puis le derby du Nord en basket en Pro B ce soir à 20h. Le LMBC se déplace à Denain. On enchaîne dans ce journal avec le programme du week-end en ce vendredi. Quelles sont les activités à ne pas manquer, les bons conseils et les découvertes d'Estelle Dargent, journaliste de Métropolis. Le programme est Estelle.
Les amateurs de train ont rendez-vous à Lille Grand Palais ce week-end pour Trendsmania. Le modélisme est à l'honneur avec plus de 150 exposants et une quarantaine de maquettes. Ça s'adresse aux petits mais aussi aux grands. Vous pourrez également sur place assister à des animations, des ateliers également. C'est donc tout ce week-end à Lille Grand Palais. Ça y est, cette fois c'est la bonne, la parade d'Eldorado aura bien lieu ce samedi à Lille. Une ambiance mexicaine au programme, de la danse, de la musique, des costumes, un bal coloré donc en quelque sorte. N'hésitez pas à vous y rendre, ça commence ce samedi à 19h30. Le cortège partira de la gare Lille-Flandre jusqu'à atteindre la place du Champ de Mars où vous attend un feu d'artifice. Donc n'hésitez pas, c'est ce samedi. Enfin, le Grand Sud accueille le Lille Tattoo Festival. C'est la 5e édition de ce rendez-vous. Il y aura sur place plus d'une centaine de tatoueurs internationaux, également des performances et des animations. C'est jusque dimanche donc au Grand Sud. Voilà, nous on vous souhaite un excellent week-end. Merci Estelle, bon week-end à vous aussi. Pour finir ce journal, en ce vendredi, la friche gourmande de l'Île-Fille va donc rouvrir ses portes cette semaine jusqu'au 29 septembre. Le site de l'Avant-Goût accueille des restaurants, des bars, de multiples activités, notamment des concerts, des soirées à thème ou encore des tournois de pétanque. Ce lieu, imaginé par 2 étudiants venus de Rouen, inspirés par leur voyage et ce genre d'espace ouvert, découvert à travers le monde. Un endroit extérieur convivial où se mêlent tous les âges. Il faudra en profiter. La friche gourmande laissera place l'été prochain à un food court fixe, les Halles gourmandes. Mais les 2 jeunes fondateurs ont d'autres idées de projets dès cette année. Des nouveautés présentées au micro d'Alicia Sanfilippo. Par rapport aux années précédentes, déjà donc on a un conteneur qui est aménagé, qui permet d'accueillir un bar et un 4e restaurant. Voilà, on a changé un peu aussi la programmation événementielle avec des événements beaucoup plus axés sur la famille, et des événements avec des marchés de créateurs, des vide dressing. On a des compétitions de pétanque, de belote. On a beaucoup d'événements en gros qui changent un peu par rapport à l'année dernière. Fin de cette édition, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, à suivre notamment vos prévisions météo.